Bonjour les amis, j'espère que vous allez tous très bien. Il est confirmé même pas la porte il y a quelques jours. Le Barça recherche un ailier cet été pour le mercato, un ailier gauche de préférence parce que sur le côté droit, il y a déjà Lamine Yamal qui émerge. Il va progresser, continuer la saison prochaine. Mais sur le côté gauche, il y a encore une place à aller chercher. Et le Barça recherche un ailier gauche qui pourra assumer ce rôle-là. Et de tous les noms qui sont évoqués par la presse, il y a deux pistes qui sont assez concrètes pour le moment, et il s'agit bien sûr de Nico Williams, le joueur espagnol, et Luis Diaz, le joueur colombien qui est aussi pisté par le FC Barcelone. Donc dans cette vidéo là, je vais revenir un peu sur les deux profils et puis moi je vais parler de leur qualité, leurs défauts, bref, tout ce qu'il y a à connaître sur eux. Et après ce sera à vous de jouer dans les commentaires, de me dire lequel vous préférez voir au Barça dès la saison prochaine. Alors, sans plus tarder, on commence tout de suite par Nico Williams. Premier truc, Nico Williams, comme vous le savez, c'est un joueur de l'Atlético Bilbao. Il a 21 ans, il aura bientôt 22 ans dans un mois, en juillet prochain. Et l'âge aussi déjà fait toute la différence parce qu'un joueur de 22 ans peut offrir beaucoup d'années au Barça comparé à un joueur qui est un peu plus âgé. Donc, un pari comme Nico Williams, si tu mises dessus, tu peux l'avoir pour plusieurs années si ça marche au Barça. Alors, concernant ses qualités, on ne vous le présente plus. C'est un joueur qui a une qualité de percussion hors norme, surtout dans les grands espaces. Et on l'a vu, notamment quand on a affronté Bilbao cette année en Coupe du Roi. Il nous a animé 4-2, match dans lequel il a d'ailleurs marqué. Donc, on sait tous aujourd'hui que l'importance des ailiers est primordiale dans le football. Des fois, quand tu as des matchs assez serrés, assez compliqués, ce sont les ailiers qui te débloquent un peu le match. Un peu comme Vinicius le fait avec le Real Madrid. Un peu comme Doku a pu le faire par moment avec City cette année et un peu comme Lamine Yamal l'a fait également avec le Barça. Et c'est d'ailleurs pour ça que le Barça recherche un profil pareil sur un deuxième côté, surtout aussi grâce au jeu que Hansi Flick aime prôner, un jeu direct basé sur de la percussion sur les côtés et également sur l'utilisation de l'as par moment lorsque les côtés sont bloqués avec des joueurs qui percutent bien évidemment sur les côtés. Et Nico Williams remplit tous les critères pour s'inscrire parmi les meilleurs alliés du monde aujourd'hui. Je ne dirais peut-être pas top 10 mais top 15, encore que les joueurs de ce profil là sont de plus en plus rares aujourd'hui. Et concernant Nico Williams, il a de bonnes stats quand même parce que quand on prend la saison passée en Liga, il a joué 31 matchs pour 5 buts et 12 passes décisives, ce qui veut dire qu'il est décisif plus d'un match sur deux. Et en Coupe du Roi, il a joué 6 matchs. Il a marqué 3 buts et a fait 5 passes décisives, ce qui veut dire qu'il a été décisif 8 fois en 6 matchs. Donc il a quand même de bonnes stats, même s'il reste quand même assez brouillon par moment parce que ça, ce sont des stats, ce sont des chiffres, mais quand tu le vois jouer, l'impression visuelle qu'il donne, c'est qu'il peut encore beaucoup s'améliorer dans la finition. Il est parfois très brouillon, comme je l'ai dit. Il y a des centres qu'il peut améliorer, des trucs qu'il peut améliorer par-ci, par-là dans son jeu. Et la bonne nouvelle par rapport à lui, c'est qu'il est jeune et qu'il va progresser. Parce que quand vous avez cet âge-là, vous n'êtes pas encore censé être à votre prime. Vous êtes en train de mûrir. Puis c'est à 25, 26 ans généralement que les joueurs sont à leur prime et explosent vraiment le plein potentiel de ce qu'ils peuvent faire. Alors sa valeur marchande est à 60 millions d'euros sur Transfermarkt, mais on peut l'avoir pour un peu moins vu que le joueur a la volonté de rejoindre le Barça. Je pense qu'on peut l'avoir pour 50-55 millions d'euros maximum. C'est pas encore un joueur confirmé, contrairement à Luis Diaz, parce qu'il n'a pas joué dans une très grande équipe. C'est vrai que Bilbao, c'est une bonne équipe de Liga, je ne dis pas le contraire, mais il ne connaît pas l'exigence d'une équipe qui doit gagner tous les 2 jours, tous les 3 jours. À Bilbao, si vous finissez la saison en étant 5e de Liga, en n'ayant remporté aucun trophée sur la saison, il n'y a pas de trame. Alors qu'au Barça, quand vous perdez déjà un match ou quand vous faites 2 matchs, c'est déjà la crise, tout le monde commence à vous critiquer. Donc il n'a pas encore joué dans une équipe de cette envergure là et il n'a pas encore joué de très grands rendez-vous, de très grands matchs de Ligue des Champions et tout. Et concernant son volume de jeu, il est un peu inférieur à celui de Luis Diaz, surtout dans les replis défensifs, dans la zone du terrain qu'il peut couvrir. Mais j'ai envie de dire aussi que ça va venir avec le temps, avec la progression, avec le développement physique de son corps, bref, avec beaucoup de choses et avec également de la volonté de sa part. Et dernier argument qui va encore dans le sens de Nico Williams, c'est que c'est déjà un Espagnol, il connaît la Liga puisqu'il joue à Bilbao avec son frère, il connaît aussi beaucoup de joueurs dans l'équipe
que ça de Lamine Yamal, Pau Kubasi, Baldé, ce sont des joueurs qui côtoient régulièrement en équipe nationale d'Espagne. Je pourrais même rajouter Pedri aussi. Donc il connaît déjà beaucoup de joueurs dans l'effectif et il pourra s'intégrer très facilement dans l'effectif. Donc ça c'est le cas de Nico Williams. On passe maintenant au cas de Monsieur Luis Diaz, qui est un joueur de 27 ans, joueur qui est dans l'âge où il est censé être à son prime. C'est un joueur de Liverpool comme vous le savez. Et contrairement à Nico Williams par exemple, avec lui tu auras beaucoup plus d'exigences parce que déjà il a 27 ans. Il est beaucoup plus proche de la fin que du début, même s'il a encore beaucoup d'années à offrir, mais il ne pourra pas t'offrir par exemple 10 ans, comme pourrait te l'offrir Nico Williams si tout se passe bien et qui n'a pas des envies d'ailleurs. Donc il a déjà 27 ans, mais c'est quand même un élément incontournable du Liverpool de Jürgen Klopp quand il est au top, parce que c'est un titulaire, s'il n'est pas blessé, s'il n'est pas absent, bref, s'il n'a rien, c'est un joueur qui postule pour être titulaire dans un Liverpool de Jürgen Klopp où il y a quand même de la concurrence avec Gakpo, Darwin Nunez, bref, plein de joueurs que vous connaissez. Et c'est une équipe exceptionnelle aussi. Donc s'imposer comme titulaire dans ce genre d'équipe-là, c'est que tu as quand même le niveau. Il a une qualité de dribble exceptionnelle qu'on ne vous présente plus, que ce soit dans les grands espaces, mais aussi et surtout dans les petits espaces, à la différence de Nico Williams qui, lui, est plus un avaleur d'espace que un Luis Diaz, par exemple, qui peut s'adapter, qui peut combiner, qui peut trouver des solutions dans des petits espaces. C'est un joueur ultra rapide, il connaît le haut niveau, il connaît les exigences des plus grands clubs, contrairement à Nico Williams par exemple, parce que lui, à la différence de l'autre, c'est qu'il a joué à Liverpool. Et Liverpool aussi, c'est vrai que c'est pas la même exigence que le Barça, mais c'est quand même un grand club. C'est quand même un club qui aspire à gagner tout chaque saison. C'est un club qui est scruté en PL aussi. Donc voilà, il connaît l'exigence de ce haut niveau-là. Il est aussi habitué à l'intensité de la Premier League. Il a joué une finale de C1 avec Liverpool. Il n'a pas remporté celle de 2019 avec eux contre Tottenham, l'année où il nous élimine parce qu'il n'était pas là-bas. Mais il a joué une finale de C1, celle qui a été perdue contre Real Madrid. Il a été important dans cette campagne de Ligue des Champions. Donc, il connaît les grands rendez-vous, il connaît cette ambiance-là, la C1, bref, la pression et tout. Et tout ça porte à croire qu'il n'aura aucun mal à s'adapter en Liga parce que quand vous connaissez l'intensité de la PL et que vous êtes un grand joueur là-bas, il y a de fortes chances qu'en Liga, vous n'ayez pratiquement également aucun problème. Et aussi par rapport à l'ambiance dans le vestiaire, à celui à qui pourra être familiarisé et tout, ou ceux à qui pourra être familiarisé et tout, il y a des joueurs sud-américains dans le vestiaire comme Vitor Roque, Rafinha, Araujo, donc il ne sera pas du tout dépaysé parce que vous savez que dans un vestiaire, c'est important également que un joueur se sente bien avec des joueurs avec qui il a le plus d'affinité, je vais dire. Et là, ils sont tous, en l'occurrence, ils sont tous sud-américains, ils parlent tous espagnol, donc ils vont former aussi leur clan et puis il pourra s'entendre avec des joueurs qui sont dans la même situation que lui. Et un autre point qui va dans l'avantage de Luis Diaz, c'est que c'est un joueur qui se donne à 1000% comme Rafinha, même quand il n'est pas bon au pied. Parce que vous savez, des fois, Rafinha, c'est pas le joueur le plus talentueux, mais qu'est-ce qu'on aime le plus chez lui, c'est que il se donne à 1000%, il est combatif, il court, il fait tout, même si balle au pied, c'est pas toujours reluisant. Il donne tout sur le terrain et c'est ce qui fait qu'on le préfère même des fois à un Joao Félix qui est beaucoup plus talentueux. Et bien Luis Diaz, c'est aussi la même chose, juste que lui, il percute encore plus et tout. Et il t'offre aussi ce gros volume de jeu, contrairement à Nico Williams qui pour l'instant ne te l'offre pas. Il t'offre un gros volume de jeu, il peut défendre, il peut courir, bref. C'est un joueur aussi que Hansi Flick va beaucoup apprécier s'il vient au Barça. La petite tache noire de Luis Diaz, parce qu'il y en a aussi, c'est que c'est un joueur qui est un peu brouillon comme Nico, jusque lui, il a 27 ans alors que Nico a 22 ans. Parce que si tu as un joueur qui est brouillon, un ailier de surcroît, qui est brouillon à 21-22 ans, on peut encore te le concéder parce qu'on suppose que tu vas progresser dans ce domaine-là. Mais quand tu es un ailier de 27 ans déjà, on suppose que tu as déjà mature, tu dois déjà quand même avoir travaillé sur tes petites lacunes et tout, mais il est brouillon dans la finition malgré son âge. À titre d'exemple, cette saison, il a joué 37 matchs de PL, quasiment tous les matchs, et il a marqué 8 buts pour 5 passes décisives seulement. C'est quand même assez peu pour un ailier qui a déjà cet âge-là et qui joue dans un club comme ça, qui est un joueur confirmé. Donc
Donc c'est quand même très peu comme statistique, même si je vous l'accorde à Liverpool. Je penche quand même beaucoup plus du côté droit avec Mohamed Salah, avec Alexander-Arnold. Donc ça fait qu'il n'a pas toujours les ballons quasiment tout le temps, mais ce sont quand même des stats qui pourront être améliorés, on va dire. Donc voilà, avec cet exemple aussi où on voit un peu les statistiques, on peut voir que c'est un joueur qui est très constant, qui ne se blesse pas autant dans la saison. Il peut être très présent dans l'équipe, tu n'auras pas de soucis de blessure et tout, même si on sait que il peut arriver au Barça et commencer à se blesser par malédiction et tout, mais il a joué 37 matchs depuis une saison, c'est en 8 matchs, ce qui veut dire qu'il n'a raté qu'un seul match, même s'il n'a pas été titulaire dans tous ces 37 matchs-là. Ça prouve quand même qu'il peut enchaîner les matchs sans problème. Et quand on connaît la formule de la Ligue des Champions qui va arriver l'année prochaine, bref, il y aura beaucoup plus de matchs et tout, donc c'est un joueur qui peut être fiable également sur la durée. Pour finir, sa valeur marchande est de 75 millions d'euros, ce qui est un peu plus élevé que celle de Nico Williams qui est à 60 millions d'euros. Mais comme je vous l'ai dit, c'est un joueur confirmé, donc sa valeur marchande est un peu plus élevée. Et le Barça pourrait l'acquérir pour un peu moins parce que le joueur a la volonté de venir au Barça. Publiquement, il a déclaré, je pense par l'intermédiaire de son père, qu'il a déclaré publiquement. Donc ça pourrait faire pencher la balance pendant les négociations et ça pourrait réduire un peu le prix de son transfert si tant est que le Barça devrait l'acheter. Donc voilà pour la comparaison entre les deux joueurs. Vous avez maintenant les éléments concernant Nico Williams et concernant Luis Diaz. N'hésitez surtout pas à me dire dans les commentaires lequel vous préférez. Est-ce que vous préférez un joueur jeune qui peut progresser comme Nico Williams ou alors un joueur qui est déjà confirmé comme Luis Diaz, même si on n'en aura pas pour autant d'années et avec tous les arguments que j'ai donnés. En plus, j'ai hâte de vous lire dans les commentaires. Et voilà, c'est tout pour cette vidéo. Prenez tout soin de vous les amis et à très vite.